Mon année 2017. Comment dire? La pire année de toute ma vie, mais je dois avouer aussi qu'il y a eu des bons moments, il y a eu des bonnes opportunités qui se sont offertes à moi. Le 3 janvier, j'ai fait l'achat de mon MacBook Pro que j'ai encore aujourd'hui. C'est un des achats les plus intelligents que j'ai pu faire dans toute ma vie. Le 4, j'ai fait une première apparition avec Bernard, mon chien, pour le présenter à tout le monde. Donc, c'était la première fois que vous l'avez vu à l'écran. Le 18, j'ai eu une entrevue avec l'école de musique de Cabano pour savoir si je pouvais être professeur de chant. Le 24, ça a été ma première journée à l'école de chant. Donc, j'ai été engagée. Malheureusement, le 31, j'ai eu une sinusite sévère. Donc, j'ai dû être hospitalisée une après-midi complète. Donc, j'ai dû annuler mes cours cette journée-là. Ça faisait pas vraiment mon affaire, mais je sentais que mon corps en avait le besoin. J'ai pris je sais pas comment de médicaments et je sais pas comment de seringues ils m'ont mis dans le bras. Et Dieu sait que je déteste les veines et les seringues, donc c'était super quoi. Février. Le 6, j'ai lu le livre le plus intéressant que j'ai pu lire dans toute ma vie, le livre de Luc Poirier. Puis je me suis rendu compte que tout est possible, tu peux être n'importe qui, tu peux faire tout ce que tu veux. Le 7 février, c'était ma fête, donc oui, j'ai eu 20 ans. 20 ans déjà. Et j'ai eu une première visite d'appartement parce que nous devions quitter notre logement à cause qu'on avait un chien sur le bail. Nous n'avions pas le droit. Le 25, j'ai joué en spectacle à Notre-Dame avec un de mes amis. Donc j'ai fait, on pourrait dire un 5 à 7. Ça a très bien été. Mars. Le 12 mars, j'ai publié un premier cover avec Metallic Man, donc c'est la première apparition que je fais avec lui sur ma chaîne YouTube. Avril. Le 20 avril, c'est la date que j'aimerais oublier mais que je peux juste pas. Je suis allée voir le docteur en ORL à Québec. Ça faisait un moment que je savais que j'avais un problème avec mes cordes vocales. Puis le médecin a regardé mes cordes vocales et il s'est rendu compte que je devais prendre une pause vocalement parce que j'en avais vraiment besoin. Ça m'a donné un coup, il m'a dit « Tu vas devoir arrêter de donner des cours, de chanter. » Et comme j'ai eu ça dans la tête pendant comme un mois, il fallait que je pense à qu'est-ce que j'allais faire sans arrêt. Le 24, ça a été la décision la plus dure et la plus triste à prendre de ma vie. J'ai dû arrêter de chanter. Je me suis donné comme défi d'arrêter pendant 1 an. Et ça va bien jusqu'à maintenant. Ça va quand même bien, mais c'est à tous les jours très difficile. Le 26, j'ai eu la première apparition avec Joan Miguel Alcantara sur ma chaîne. Nous avons chanté Chandelier, que vous avez très apprécié. Ça fait partie du cover préféré sur ma chaîne YouTube. Mais, et oui, le premier, j'étais déjà en nouvel appartement. En fait, c'est une maison qu'on louait. Le 2, j'ai publié mon deuxième cover avec Metallic Man, Lust for Life. Le plus dur dans tout ça, c'est que je savais que c'était le dernier avant un bon bout. Ça a été énormément dur de publier ce cover-là parce que dans ma tête, je savais que j'arrêtais pendant 1 an. Juin. Le 11, j'ai publié une vidéo, 20 choses apprises en 20 ans, qui a changé mon type de vidéo sur ma chaîne. C'est ce qui me fait rendre compte que j'aimais plus faire le type de vidéo comme ceci que faire des vidéos de mode. Le 18 juin, j'ai commencé ma série Vous en pensez quoi? Juillet, j'ai dû refuser un spectacle qu'on m'a offert dû à mon problème de voix. Août, je l'ai pas tellement aimé. J'ai dû refuser l'audition à La Voix, ce qui a été très dur pour moi. Le 11 août, je crois que c'est une des choses les plus belles que j'ai décidé de faire de ma vie. Je suis partie le 11, 12, 13, 14 pour Charlevoix. Donc c'était un road trip. On était en voiture dans mon Mazda 3 2004. C'était vraiment le fun. On dormait là dans toutes les nuits. On se réveillait avec la lumière du jour vers 5 ou 6 heures le matin. Puis je pense qu'on a mieux dormi que ce qu'on pensait dans un auto. C'était vraiment un des plus beaux moments de ma vie. Puis déjà, je prépare d'autres road trips pour l'année à venir. Le 28 août, j'ai eu une entrevue avec l'école de musique de Rivière-du-Loup pour commencer à être professeur de chant, guitare et ukulélé. Septembre. Le 5, j'ai donné ma démission à l'endroit où je travaillais depuis 1 an et demi. Le 14, j'ai signé un bail, puis c'était la pire erreur de toute ma vie. Octobre. Le 1er, c'était la nouvelle appart à Rivière-du-Loup. Le 4, première journée
où j'ai commencé à travailler à une boutique à Rivière-du-Loup, plus donner des cours de guitare pour la première fois de toute ma vie. Et oui, j'avais été engagée à l'école de musique de Rivière-du-Loup. Le 13, nous avons eu à visiter des appartements. Je m'explique. Suite à de l'intimidation qu'on a eue dans notre appartement, ainsi que le grabuge que mon chum a eu sur sa voiture, je me sentais plus en sécurité d'habiter à l'endroit où j'étais. Donc nous avons eu à casser un bail. Donc on a eu beaucoup de choses à payer à cause de ça parce qu'on a eu beaucoup de troubles avec les gens. Vous savez comment c'est la vie, donc on a eu beaucoup de choses à payer, beaucoup de choses à rembourser. Je croyais même pas que c'était possible de pouvoir dépenser 3000 $ par personne en un seul mois quand on est des personnes comme de 20 ans qui font juste vivre leur vie correctement. Et oui, c'est possible. Donc ça a été un mois très très dur pour moi parce que j'ai dû accepter que tout cet argent-là, j'allais devoir annuler d'avoir ma chirurgie des yeux au laser en 2018. Et oui, on a un nouvel appartement. Donc, on quitte l'appartement que ça fait juste 2 semaines qu'on est là. Le 20, on part pour Toronto à 5 h du matin. Le 28, j'ai dû démissionner à l'endroit où je travaillais, à la boutique, parce que j'ai pas aimé la façon dont on m'a parlé. Puis, je crois pas qu'une personne comme moi méritait de se faire parler aussi mal que ça. Novembre. Le 7, c'était la fête à Bernard. Le 8, nous avons créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Erika et JP. Le 27, j'ai été embauchée dans une nouvelle boutique. Puis ce mois-là, j'ai dû refuser encore un spectacle qui me fait encore beaucoup de peine. Mais que veux-tu? C'est la vie. Décembre. Le 2 décembre, mon père m'a fait des révélations parce qu'il y avait un petit peu trop bu, merci. C'était vraiment des belles révélations. Puis je suis vraiment contente que ça soit arrivé dans ma vie à ce moment-là parce que j'en avais besoin. Donc cette année, je peux dire que j'ai appris que je suis plus forte que je pensais. Mais je suis aussi plus sensible que ce que je pensais. Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle année et nous on se revoit très très bientôt. Bye bye tout le monde!